Alors les adolescents d'aujourd'hui sont assez typiques de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire l'importance de l'image, de la communication rapide, immédiate, au présent, sans aucune seconde d'attente. Ils sont dans la présentification, comme les adolescents depuis toujours, mais encore plus grâce aux nouveaux moyens Internet qui leur permettent des échanges ultra rapides, mondialisés, nocturnes, permanents, de jamais lâcher. Je voudrais ne pas diaboliser cet outil. Par exemple, on sait maintenant quand on a beaucoup d'amis virtuels, on a plus d'amis après dans la réalité. C'est le monde, c'est les adolescents de l'image de soi et de l'image des autres. Sur les limites et les références, je crois que vraiment l'essentiel, c'est leur en donner, quoi. Ils n'attendent que ça. Les familles veulent plaire et séduire leurs enfants, alors qu'on n'est pas là pour séduire ses enfants, on est là pour leur donner la chance de conquérir le monde à leur tour. Les adolescents, oui, maintenant, occupent l'espace qu'ont créé les adultes, c'est-à-dire une adolescence plus précoce et une adolescence plus tardive. Il y a un phénomène quand même qui est très spécifique de cette génération, c'est l'auto-violence et l'hétéroviolence. Ils sont auto-violents sur les scarifications, les tentatives de suicide fréquentes malheureusement, et hétéroviolents aussi. Il y a des parents battus. On parle toujours des enfants battus, mais il y a des parents battus, et notamment dans les situations monoparentales. 15% vont mal, ce qui est énorme. Si on prend l'échelon national, ça fait 600 000 adolescents qui vont pas bien. C'est un problème de santé publique. Et ceux qui vont mal partout. C'est un faisceau. Et ceux-là sont plus visibles. Et donc, comme ils sont plus visibles, ils sont encore plus décalés des pères adolescents qu'ils devraient retrouver. Et on a là, comme ça, des garçons et des filles en souffrance qui s'isolent encore plus du fait de leur souffrance. Mais encore une fois, j'insiste sur les 85% qui vont très bien. Je crois que, vous voyez, la psychiatrie adulte, c'est son rôle, et je ne la critique pas, est nosographique, elle fait des diagnostics pour un traitement, et nous, on n'est plus dans un accompagnement pour espérer qu'on ne serve plus à rien, c'est-à-dire que là, on sera vraiment utile, quoi. Qu'un adolescent devenu jeune adulte aura repris la course de sa vie en étant libre, responsable et aimant. J'ai toujours été très opposé à l'ablation des parents, à la parentectomie, quoi. Je trouve que les parents font partie du traitement en alliance. Et si l'adolescent n'a pas de famille, il faut aussi travailler au plus près avec les éducateurs, avec les enseignants, qui sont des équivalents parentaux et qui leur donnent la chance, par masse identificatoire, de repartir dans la vie s'identifiant à ces gens alors qu'ils ont perdu leurs parents. Je pense aux enfants placés, abandonnés, qui sont d'ailleurs l'ADN historique de cette belle institution. La Fondation d'Apprentis d'Auteuil, c'est dans le fond une sorte de bouteille à la mer pour l'espérance du futur des adolescents en difficulté. Je crois que vraiment on doit admirer cette institution et se rapprocher d'elle le plus possible pour un mieux-être des adolescents qui ont la chance de lui être confiés.